Ok, donc on se retrouve sur mon écran. Je vais vous expliquer en détail ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc en premier point, on va voir Google Ads. Donc en fait, que vous soyez débutant ou expert, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est Google Ads et comment le faire en fait fonctionner en dropshipping, quel placement utiliser, etc. En deuxième point, on va voir quel produit vendre. Donc un produit qui marche sur Facebook Ads ne fonctionne pas toujours avec Google et on va voir ça ensemble juste après. En troisième point, on va voir un site que j'ai utilisé en été. Je vais vous expliquer en détail ce que j'ai fait pour atteindre facilement les 1500 € par jour et comment vous pouvez aussi avoir les mêmes résultats. Et au quatrième point, on va voir tout ce qui est lancement des campagnes, gestionnaire des campagnes, etc. Tout ce qui est réglage, synchronisation avec Shopify et puis tout simplement comment scaler jusqu'à 1500 € par jour. Alors attention, juste avant d'aller plus loin, cette vidéo risque pour vous d'aller assez vite si vous êtes encore débutant, mais ce n'est vraiment pas grave. Vous regardez la vidéo en entier et ensuite vous regardez mes autres vidéos qui sont sur ma chaîne, notamment les deux suivantes, donc trouver un produit gagnant et puis la création d'une boutique. Si vous regardez ces deux vidéos plus la vidéo à laquelle vous regardez en ce moment, je vous assure que vous allez tout comprendre et ce sera pour vous possible de faire des chiffres pareils. Également une petite précision, moi aussi au début sur Google Ads, j'avais un peu de peine car l'interface change vraiment comparé à Facebook Ads, mais vous allez voir que c'est vraiment très intuitif et que c'est assez simple au final. C'est vraiment juste l'interface qui change, le reste c'est le même fonctionnement. Donc les liens des deux vidéos seront en description et je vous conseille vraiment de d'abord regarder cette vidéo en entier et ensuite d'aller faire un tour sur ma chaîne pour bien comprendre l'ensemble du dropshipping. Donc maintenant on va passer au premier point qui est comprendre Google Ads, comment le faire fonctionner en dropshipping et tout simplement je vais couper la caméra pour que vous soyez plus concentrés. Donc à tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour la première partie, on va tout simplement voir qu'est-ce que c'est Google Ads. Donc comme vous le savez certainement, en fait, Google Ads, c'est tout simplement la régie publicitaire de Google. Exactement comme Facebook, il y a Facebook et puis Facebook Ads. En gros, sur Facebook Ads, on peut faire de la publicité et puis sur Google Ads, c'est exactement la même chose. Donc en gros, il y a plusieurs endroits où on peut faire de la publicité avec Google Ads. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc ici, on a la publicité avec les recherches Google, comme vous voyez ici en bas. Donc on a les annonces. Donc c'est en gros quand on vient mettre des mots-clés, par exemple acheter iPhone 11, et bien tout simplement le vendeur peut mettre son annonce ici et le client peut directement trouver le produit qu'il souhaite. Ensuite on a également les annonces shopping, donc ça c'est le Google Shopping, ça c'est juste ici en haut avant les annonces textuelles. Ensuite, on a encore les annonces display qu'offre Google. Donc, en gros, c'est, admettons, quelqu'un a un site web, qu'il a beaucoup de trafic. Et bien, en fait, il peut monétiser son site web en demandant à Google de mettre des publicités sur son site. Donc là, par exemple, il y en a une tout en haut. Ensuite, il y en a une ici. Il y en a encore une autre en bas. Donc, en gros, ça, c'est assez puissant pour le retargeting en dropshipping, mais sinon vraiment on va pas forcément l'utiliser énormément en dropshipping. Et tout simplement, dernier endroit où on peut faire de la publicité avec Google, c'est tout simplement sur YouTube. Donc en gros, vous le savez très bien, il y a les publicités qui sont avant les vidéos et puis après. Ensuite, il y a les publicités ici comme un peu le display à droite de la vidéo. Donc ça, c'est pas sous forme de vidéo, mais c'est sous forme d'image. Et enfin, il y a aussi les publicités YouTube sous recherche. Admettons, on met iPhone 11. Il se peut que quelqu'un a une vidéo sponsorisée qui montre comment l'iPhone 11 fonctionne. Mais en gros, il paye pour venir être en première place. Un peu comme la fonction de recherche qu'offre Google Ads. Donc c'est vraiment les placements principaux qu'offre Google Ads en termes de publicité. Comme vous le savez certainement, Google, c'est vraiment quelque chose de super connu. Tout le monde connaît Google. Tout le monde recherche sur Google ce qu'on veut tout simplement rechercher sur Internet. Ce qui fait qu'il y a plus de 3,3 milliards de recherches Google par jour. Donc ça nous offre vraiment énormément de possibilités à faire avec le dropshipping. Quelque chose d'autre qui est intéressant avec Google Ads, c'est qu'il y a vraiment très peu de concurrence en dropshipping. La plupart des gens font avec les influenceurs et Facebook Ads en ce moment. Donc si vous vous mettez à 100% dès aujourd'hui sur Google Ads, je vous garantis que vous pouvez faire vraiment pas mal de bénéfices. Également, les clients ont beaucoup plus confiance à Google comparé par exemple à Facebook Ads où de plus en plus ils voient des produits qui viennent de Chine. Mais en fait avec Google Ads, c'est quelque chose qui est assez récent.
en termes de dropshipping et ils ont beaucoup plus confiance en fait avec Google et tout simplement notre taux de conversion va être plus élevé. Également un dernier point et un point super fort, c'est la différence avec Facebook Ads. En gros, avec Google Ads, on paye uniquement quand le client est intéressé par notre produit. Donc ça, c'est vraiment la différence qu'a Google avec Facebook. En gros, avec Facebook, on paye le prix d'impression. Donc en gros, on paye pour que beaucoup de monde voit notre publicité. Et avec Google Ads, tout simplement, on paye quand le client presse sur notre annonce. Donc là, par exemple, je vais sur Google et en fait, par exemple, ici, il y a une entreprise qui s'appelle Swisscom. Eh ben, elle va payer uniquement si je clique dessus. Là, elle ne paye pas pour que je vois ça en fait. Donc ça, c'est super puissant et c'est vraiment un des points forts qu'a Google Ads. Donc comme je vous l'ai dit, il y a énormément de placements à faire avec Google Ads, plein de choses qu'on peut tester. Comme le réseau de recherche, le réseau display, le shopping, les vidéos sur YouTube, etc. Nous aujourd'hui, on va se concentrer sur le réseau de recherche et on va voir ensemble comment faire 1500 € par jour avec votre site en dropshipping, que vous soyez débutant ou expert, avec le réseau de recherche. Maintenant que vous savez bien ce que c'est Google Ads, je vais vous montrer quels produits vendre sur cette plateforme pour vraiment faire vos premières ventes le plus rapidement possible. Donc, moi, personnellement, j'utilise 3 méthodes. Alors attention, il y a vraiment énormément de méthodes disponibles pour trouver vraiment un produit qui va se vendre super bien. Mais je vais vous présenter ces 3 méthodes et qui sont choisir un produit qui est déjà gagnant, utiliser Google Trends et voir la concurrence. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail juste maintenant. Donc la première méthode pour trouver un produit qui va se vendre sur votre site, c'est de choisir un produit qui se vend déjà. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à ce que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. En gros, ça doit vraiment répondre à un besoin, ça doit être quelque chose qui fonctionne déjà pour quelqu'un, etc. Alors vous avez vraiment une infinité de méthodes pour trouver ce genre de produit aujourd'hui. Vraiment, on est bientôt en 2020, il y a vraiment énormément d'astuces et de méthodes pour trouver ce genre de produit. D'ailleurs, si vous souhaitez voir une vidéo complète pour trouver des produits gagnants, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Elle dure plus de 40 minutes. Le lien est tout simplement dans la description. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 2 que j'utilise, que je trouve vraiment super bien. Donc la première méthode en fait c'est tout simplement d'utiliser AdSpy. Je pense qu'aujourd'hui vous connaissez bien AdSpy. C'est vraiment pour moi, que vous soyez avec Google Ads ou avec Facebook Ads, le numéro 1 en termes de produits gagnants. Donc en gros, vraiment un produit gagnant pour moi aujourd'hui, c'est un produit qui marche pour quelqu'un et qui est vraiment assez récent. Donc pour faire fonctionner AdSpy, là typiquement, on va dans technologie, ensuite on sélectionne un pays qu'on veut cibler. Donc là, je vais mettre les États-Unis. Ensuite, on peut choisir la langue, donc je vais mettre en anglais. Sous technologie, on met tout simplement Shopify. Ensuite, ici, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement d'aller dans les likes et mettre environ 3000, 2000 ou 4000, c'est égal. On teste un peu comme on veut. Et en fait, ici, tout simplement, AdSpy va nous faire ressortir les publicités qui ont minimum 4000 likes et qui sont tout simplement les plus récentes en haut. Si on met ici date la plus récente en haut, on va tout simplement avoir les publicités les plus récentes tout en haut avec minimum 4000 likes. Donc je peux faire la même chose avec 6000 likes par exemple. Et là vraiment je vais avoir des produits super gagnants qui sont super récents. Donc là typiquement on a déjà un produit gagnant qui a été sorti le 8 novembre et tout simplement il y a déjà 12 000 likes. Donc ça typiquement c'est un produit qui peut se vendre et qui peut même très bien se vendre. Donc vraiment AdSpy c'est quelque chose de super puissant, je vous le conseille fortement. Donc si vous voulez utiliser AdSpy pour trouver des produits gagnants, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez aussi avoir un code de réduction, comme ça vous allez payer seulement 50 $ au lieu de 150 il me semble. La deuxième méthode que je vous conseille d'utiliser c'est tout simplement eSniper. Vous avez la section Viral Sniper qui est super puissante, ils ajoutent environ 15 produits à 20 produits chaque jour dans cette section là et en gros ça vous présente les meilleurs produits qui marchent en ce moment et qui sont en fait tendance. Donc par exemple on est en hiver, ils vont vous mettre des produits qui sont liés à l'hiver et qui marchent en ce moment. Donc avec Google Ads ça peut être super puissant. Donc voilà pour la première étape, ça ressemble vraiment à Facebook Ads. Maintenant sur Google Ads il y a d'autres choses qu'il faut regarder, c'est tout simplement Google Trends. Google Trends c'est presque obligatoire si vous voulez faire de la publicité sur le réseau de recherche
de Google Ads. En fait, ça vient tout simplement vous montrer si les clients recherchent cette requête-là, si vraiment il y a de l'intérêt à vendre ce produit-là à un moment donné précis. Donc là, typiquement, j'ai mis maillot de bain et on peut tout simplement voir qu'en janvier, en décembre, ça ne se vend tout simplement pas en hiver et que ça commence à bien se vendre vers mars jusqu'en juillet, tout simplement. Donc en gros, là, typiquement, si vous voulez vendre des maillots de bain, ne le faites surtout pas en hiver. Commencez à faire votre boutique en mars, fin avril et ensuite commencez les publicités. Et puis c'est vraiment d'avril à juillet que vous allez faire tout simplement tout votre bénéfice. Typiquement, Google Trends, on peut rechercher avec tous les produits. On peut voir par exemple si on met chemise qu'elles se vendent toute l'année. Il y a des pics en décembre, c'est normal parce que c'est Noël. Mais en gros, si vous avez un produit gagnant qui est une chemise spéciale, vous pouvez la vendre toute l'année et ça aussi, c'est quelque chose d'assez puissant. Par exemple, si on vient mettre iPhone 11, vous allez voir qu'il y aura un pic tout simplement ici et que là, ça commence à descendre. Donc, si vous voulez par exemple vendre des accessoires pour iPhone 11, il faut connaître la date de sortie de l'iPhone 11 et commencer les publicités dès le moment où il sort pour pouvoir bien en vendre, par exemple pendant un mois, voire 2-3 mois. Donc vraiment Google Trends, c'est quelque chose qui est obligatoire si vous voulez savoir si votre produit va bien se vendre. Et le troisième critère à contrôler, c'est tout simplement de voir votre concurrence. Donc je vous explique. Là typiquement, j'ai mis correcteur de posture. Donc ça, c'est vraiment un produit super gagnant. Je pense que tout le monde aujourd'hui le connaît. Et on peut voir énormément de gens qui le vendent sur Google Ads. Donc typiquement, un produit qui se vendrait bien sur Google Ads, c'est quelque chose qui n'a pas énormément de concurrence, ou bien alors c'est un produit que vous pouvez vraiment vous différencier sur le prix. Mais là typiquement, il y a de tous les prix, il y a beaucoup trop de concurrence. Ça, c'est typiquement un produit qui se vend toute l'année, mais qui va être super compliqué à se vendre sur Google Ads. Également, une chose à regarder quand je vous dis de regarder la concurrence, ici on voit qu'il y a Amazon qui est en concurrence sur le mot-clé accessoire iPhone 11. Donc le prix est super bas et ça typiquement on va jamais faire de la publicité avec ce genre de produit. Tout simplement parce qu'il y a déjà Amazon et AliExpress qui sont sur ces mots-clés et c'est tout simplement impossible à concurrencer ça. Là vous voyez c'est marqué AliExpress 5 € et si nous on met notre coque d'iPhone à 19 € juste à côté, vous vous en doutez, ça va vraiment pas fonctionner. Donc vraiment ce qui marche bien, c'est de trouver un produit qui marche bien sur Facebook Ads, qui est recherché sur Google Trends et qui n'a pas beaucoup de concurrence. Je vais vous montrer un exemple de produit juste après avec ma boutique que j'ai utilisée pour cette formation-là et vous allez vraiment comprendre pourquoi ça a bien fonctionné. Maintenant que vous avez votre produit, vous savez comment en trouver, je vais vous montrer encore un exemple d'un produit qui s'est super bien vendu et qui a bien marché pour moi. Donc c'était tout simplement mon premier site avec Google Ads. Je l'ai fait atteindre les 1500 € par jour uniquement avec les campagnes de recherche. Donc le produit que j'ai vendu, c'est tout simplement un anti-moustique. Je l'ai appelé Easy Moustique. Donc c'était pour tuer les moustiques en été. Mon site, il ressemblait à ça. Donc j'avais appelé Easy Moustique, aspirateur lumière LED anti-moustique. Et tout simplement, comme vous en doutez, c'est un produit tout simplement qui tue les moustiques. Donc le site, très simple. J'ai utilisé le thème début, j'ai mis un petit logo d'avis de consommateur, j'ai mis des images animées, j'ai mis les avis grâce à Loox comme d'habitude et tout simplement rien d'autre en fait, tout simplement. Très basique, très simple, monoproduit. Je sais que vous pouvez aussi faire du multiproduit, ça peut aussi super bien fonctionner. Mais si vous jouez par exemple sur un produit vraiment sur la tendance et que vous êtes sûr qu'il va marcher, je vous garantis qu'aussi un monoproduit, ça peut super bien marcher. Donc là, on respecte la loi de Pareto, on fait vraiment le strict minimum. J'ai juste repris une description des concurrents, je regardais les meilleurs concurrents qu'il y avait, je faisais une bonne description, je mettais quelques mots en gras, comme je vous ai dit, des images animées. Alors les images animées sont assez importantes avec Google Ads étant donné qu'ils ne voient pas de vidéo, du coup ça c'était assez important de mettre. Sinon j'ai aussi fait que la livraison était offerte des 2 lampes Easy Moustique achetées. Donc en gros là la livraison je crois qu'elle était autour de 2 €, donc tout le monde payait la livraison sauf ceux qui en prenaient 2 et ça augmentait le nombre de personnes qui en achetaient 2. Du coup c'était vraiment pas mal pour moi. D'ailleurs si vous voulez une vidéo complète sur la création d'une boutique Shopify en 2019, j'ai tout simplement déjà fait une vidéo sur ce sujet là. Le lien est tout simplement dans la description. C'est une vidéo qui dure environ 20 minutes et je vous explique de A à Z comment créer une boutique Shopify. Donc au niveau des chiffres, au début j'ai commencé à 200 € par jour et ensuite j'ai atteint facilement les 1500 €.
euros. Donc vraiment, c'était mon premier site avec Google Ads. Aujourd'hui, j'en ai d'autres qui tournent beaucoup mieux. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai arrêté au moment où j'ai bien commencé à chiffrer. Donc si on regarde le produit sur Google Trends, on peut voir que vraiment, en fait, c'est comme par exemple les maillots de bain, on peut juste les vendre en été. Donc tout ce qui est anti-moustique, ça commence à se vendre à partir de mars, avril, jusqu'en août. Mais vraiment le pic, il est vers juin. C'est vraiment là qu'on peut le mieux vendre. Donc juin, juillet, c'est vraiment là où on peut se remplir les poches. Moi, comme vous le voyez, je l'ai vendu entre le 1er avril et le 10 mai. Donc j'ai vraiment pas profité du produit. Je l'ai vendu tout simplement de là à là. Donc j'ai vraiment pas profité du produit à son plein potentiel. En plus de ça, j'ai utilisé juste le système Google Ads par recherche et non avec le Google Shopping. Donc vraiment, j'aurais pu faire beaucoup plus. Comme vous le voyez, j'ai vraiment commencé début avril, j'ai fini début mai. Et puis, encore une fois, je vous montre, là, il y a vraiment un pic au mois de juin. C'est vraiment là que ça se vend un maximum. En ce qui concerne les dépenses sur Google Ads, j'ai dépensé 4 852 en budget pub pour atteindre les 14 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, je vous explique pourquoi j'ai pas pu faire de la publicité juste après. Alors en fait, il faut savoir qu'avec Google Ads, on est obligé d'avoir une carte de crédit qui n'est pas prepaid. Et moi, au moment où j'avais ce site-là, et ben en fait, j'avais uniquement des cartes de crédit prepaid. Et il faut savoir qu'en Suisse, ce n'est pas accepté. Alors je suis pas sûr si en France c'est accepté, mais en tout cas en Suisse, ce n'est pas accepté. Et j'ai dû arrêter. Et depuis, bien sûr, j'ai commandé des cartes de crédit qui ne sont pas prepaid et tout simplement, j'ai repris Google Ads avec des autres produits. Aussi, si on tape anti-moustique sur Google Ads, on peut voir qu'il y a uniquement un concurrent sur les annonces textuelles. Donc ici, il y a Amazon, mais quand j'ai vendu le produit, il n'y avait pas Amazon. Il y avait juste un concurrent, il me semble, et je pouvais faire beaucoup mieux que lui. Et tout simplement, j'ai pris ce produit parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas trop de concurrence et puis tout simplement que c'était vraiment la période où je pouvais le vendre. Donc voilà, si on veut parler de chiffres, j'ai fait 14 000 euros de chiffre d'affaires. En francs suisses, ça nous donne 15 911 avec tous les frais, avec Google Ads et avec l'agent qui a été payé, eh bien j'ai eu 7 000 francs suisses de bénéfices. Donc sur 15 900, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Vous n'allez jamais voir ça avec Facebook Ads. Donc c'est vraiment super intéressant de faire du Google Ads. Ok, donc on arrive au 4e point qui est les réglages et le lancement des campagnes. Donc ce qu'on va voir, c'est tout simplement la synchronisation avec Shopify. Ensuite, on va voir le lancement des campagnes. Et le 3e point, on va voir comment faire 1500 euros par jour. Assez simplement avec tout ce qui est réseau de recherche. Ok, donc premier point, j'ai mis synchronisation avec Shopify, mais en réalité, on vient tout simplement créer notre compte Google Ads. Donc, on va venir sur Google et on va mettre Google Ads. Ensuite, on vient sélectionner le premier lien qui arrive. On va presser sur commencer et tout simplement, on va insérer notre email. Voilà, une fois que vous allez mettre votre email, vous allez arriver ici. Ensuite, vous allez presser sur vous connaissez déjà Google Ads, vu que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous allez presser sur vente. Ici, vous allez mettre réseau de recherche. On est obligé de faire une première campagne, mais on va la supprimer juste après. C'est juste pour avoir le compte, ouvrir le compte et synchroniser Shopify. Ici, on va mettre, donc ici, c'est vraiment égal ce qu'on va mettre. Comme vous l'avez compris, donc on va mettre notre site web. Donc ici, j'ai mis le site web que je vous ai montré tout à l'heure. Je presse sur continuer. Ici, le nom de la campagne, on peut mettre ouverture du compte. Comme ça, on sait que c'est celle qu'on va supprimer juste après. Ici, on va laisser tout cocher. On va vraiment pas toucher. On va laisser comme c'est de base. Hop, ici, on vient mettre en euros si vous utilisez les euros et vous mettez les francs suisses si vous êtes en Suisse, etc. Donc ici je viens mettre par exemple 30 euros. Ensuite on descend, on laisse clic, etc. On presse sur enregistrer et continuer. Ici dans le nom de le groupe d'annonces j'ai mis ouverture compte. Alors tout ça je vais vous expliquer juste après. Donc ici il y a juste à presser enregistrer et continuer. Ensuite ici il nous demande de créer une annonce. Alors vraiment je vais juste mettre des choses au hasard. Donc je vais mettre test, ensuite je vais mettre un test et enregistrer et continuer. Ensuite ici vous devez mettre votre pays, donc moi par exemple ce sera la Suisse. Hop, ensuite vous mettez votre fuseau horaire, vous mettez un code promo si vous avez un code promo pour tout ce qui est Google Ads. Ensuite, vous mettez le nom de votre entreprise, les informations de carte de paiement, votre
adresse de facturation et ensuite vous pressez sur envoyer. Une fois que vous avez mis votre carte de crédit, vous avez terminé la campagne et ensuite on va presser sur explorer votre campagne. Ensuite on arrive dans le menu Google Ads et tout simplement on vient stopper l'annonce qu'on vient de créer ensemble. Donc moi je l'ai appelée ouverture du compte, c'est celle que je supprime directement après avoir créé le compte. Donc ici c'est marqué activé dans vue d'ensemble, tout simplement on vient presser dessus et on vient mettre mise en veille. Donc on peut encore contrôler ici sous annonce et extension qu'elle est bien mise en veille. Donc ici on voit que c'est bien mis en veille. Donc voilà, maintenant on voit que à gauche ici dans la colonne de gauche, tout simplement elle est mise en veille et cette campagne là va dépenser 0 €. Donc une fois qu'on a notre compte qui est créé et qu'on a désactivé la campagne qui était obligatoire, on vient tout simplement aller dans outils et paramètres. Ensuite, pour synchroniser Shopify à Google Ads, on vient dans conversion. Ensuite ici, on presse sur conversion. Ici, on vient sélectionner site web. Ici, on vient sélectionner achat sous catégorie. On met achat. Ensuite, nom du type de conversion. Ici, si vous faites des monoproduits, on peut mettre par exemple dans mon cas Easy Moustique. Ensuite dans mon cas j'avais utilisé la même valeur pour chaque conversion, donc on vient sélectionner le premier et on va mettre 1 €. Ensuite sous nombre on laisse toutes et puis tout simplement on peut presser sur créer et continuer. Ici on n'a pas besoin de toucher, c'est correctement mis en place. Ensuite ici c'est un peu comme le pixel Facebook, tout simplement on lie Facebook à notre site Shopify. Là c'est exactement la même chose, donc on vient tout simplement sélectionner le premier ici, on va utiliser la balise méta. Donc ici, on vient laisser HTML, ensuite on descend et c'est ces deux codes qu'il faut copier tout simplement. Donc on vient sélectionner le code, on vient faire copier. Une fois qu'il est copié, vous allez aller sur votre site Shopify. Donc ici, on se retrouve sur le site que j'ai utilisé. Vous allez aller dans Settings, donc paramètres. Ensuite, vous allez dans Checkout. Ensuite ici, on vient tout simplement descendre tout en bas et ici, on voit script additionnel, donc additional script et tout simplement, on vient coller le code. Ensuite, on vient sauvegarder. On va chercher le deuxième code qui est juste en bas. On vient le copier aussi. On revient sur Shopify. On peut ajouter des espaces si on veut. Et tout simplement, on vient aussi coller ça. Ensuite, on presse sur suivant et c'est déjà terminé. Votre compte Google Ads est déjà synchronisé avec Shopify. Maintenant qu'on a créé le compte Google Ads et qu'on a fait la synchronisation avec Shopify, on peut tout simplement passer au lancement des campagnes et puis vous montrer comment faire 1 500 € par jour. Donc tout simplement, on vient sur notre Google Ads. Ensuite, on vient ici sur toutes les campagnes en haut à gauche. Ensuite, ici sur campagne. Et tout simplement, on vient presser sur le plus, sur le rond bleu. Et tout simplement, on vient presser sur nouvelle campagne. Donc, je vais vraiment vous montrer le plus simplement comment faire le plus rapidement des ventes. Je vais juste vous montrer voilà comment exactement j'ai fait sur le site où j'ai vendu les appareils anti-moustiques. Donc tout simplement, je suis venu aller ici sur vente. Donc on va faire des ventes sur notre site. Et tout simplement, j'ai sélectionné le réseau de recherche. Ensuite ici, on sélectionne visite sur le site web et ici, on vient tout simplement mettre notre site web. Donc je viens coller mon site Shopify et puis ici tout simplement, le reste on n'a pas besoin, on vient presser tout simplement sur continuer. Ici sur le nom de la campagne, on peut mettre anti-moustique ou le nom de votre produit si vous avez un site généraliste. Moi du coup c'était un monoproduit, du coup je vais mettre le nom de mon site, du coup c'était Easy Moustique. Ici, on vient laisser le réseau de recherche, comme je vous ai dit, c'est donc les annonces textuelles. Et le réseau display, on vient le désactiver parce que, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt fonctionnel pour du retargeting. Ensuite, ici, c'est marqué afficher plus de paramètres, mais je ne veux pas vous montrer tout ça, c'est vraiment pas utile. Il y a plein de petites choses qui ne servent vraiment pas à grand chose. Donc ici, on vient dans zone géographique. Nous, on va cibler la France. Alors, ça dépend de où vous voulez faire. Par exemple, si vous faites un site en Allemagne, eh ben, vous allez mettre par exemple ici Allemagne. Donc là, du coup, on vient sélectionner la France. Et ici, la langue, on vient mettre français. Donc, je vais désactiver l'anglais et puis j'ai juste le français. Ici, dans audience, on vient mettre rien du tout. On vient laisser ça comme ça. On va choisir après l'audience qu'on veut cibler. Si on arrive au budget, alors tout simplement ce que j'avais fait moi sur le site que je vous ai montré, j'avais commencé à 20 €. Mais franchement, je vous conseille de commencer à 100 € si vous avez le budget. Ça va aller vraiment beaucoup plus vite,
plus vous mettez, plus ce sera rapide de savoir si c'est un produit gagnant ou pas. C'est un peu la même chose qu'avec Facebook où c'est qu'on teste entre 100 à 200 euros pour voir si c'est un produit gagnant. Donc je vous conseille de mettre entre 50, 70, 80 à 100 euros. Donc ici on va mettre par exemple 75 euros. Donc ça c'est vraiment le budget qui va être dépensé chaque jour. Bien évidemment, si vous n'êtes pas profitable, au bout de 2-3 jours avec 75 euros, on va couper. Puis vous allez tout simplement tester un autre produit. Ensuite, ici sous enchères, on vient tout simplement mettre conversion. C'est exactement la même chose qu'avec Facebook, où c'est qu'on choisit de mettre sur conversion. Ensuite, ici, je ne vais pas cocher ça. On ne va pas toucher aux paramètres qui sont ici. Je vais vraiment vous montrer le plus simplement comment j'ai procédé pour le site. Donc ici, on presse tout simplement sur enregistrer. Les extensions d'annonces, on va pas regarder ça maintenant et on presse sur continuer. Ok, donc on arrive à la partie 2. Ici, tout simplement, c'est les groupes d'annonces. Donc en gros, c'est vraiment ce que le client devra rechercher sur Google pour qu'il voit votre site Shopify. Donc là, normalement, votre site Shopify est directement affiché ici et Google vous met directement des mots-clés qui sont recherchés le plus en rapport avec votre site web. Donc normalement, il est déjà allé sur votre site web, il connaît votre site web et il vous met des mots-clés qui sont en rapport avec votre site web. Après, ici, on peut indiquer votre produit que vous voulez vendre pour avoir des mots qui sont en rapport avec le produit. Donc là, typiquement, on peut mettre anti-moustique et puis tout simplement, les mots-clés, ils sont en rapport avec anti-moustique. Donc là, on a répulsif moustique, on a anti-moustique efficace, produit anti-moustique, etc. Donc vraiment, je vous conseille de mettre minimum 20 mots-clés pour qu'on puisse regarder quels mots-clés fonctionnent bien. C'est un peu comme les adsets, quels adsets vont bien fonctionner. Et voilà, moi je conseille 10 adsets sur Facebook Ads, mais sur Google Ads, je conseille minimum 20 mots-clés pour avoir quelque chose où on peut bien regarder qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc là, typiquement, vu que j'ai mis anti-moustique, je vais ajouter répulsif anti-moustique, anti-moustique efficace, produit anti-moustique, spray anti-moustique, prise anti-moustique, etc. Je vais aussi enlever ça pour avoir les mots-clés en rapport avec mon site. Donc là, j'ai encore des autres mots-clés, donc bracelet anti-moustique, lampe anti-moustique, répulsif. Donc voilà, ici j'en ai mis 10. Alors vraiment, ça dépend aussi encore une fois de votre produit. Si votre produit il est assez large et que vous pouvez mettre énormément de mots-clés, mettez-les tant qu'il y a beaucoup de recherches. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas vraiment énormément de mots-clés, vous pouvez en mettre entre 10 et 15, c'est pas vraiment un problème. Mais plus il y en aura, mieux ce sera. Ok, une fois qu'on a nos mots-clés ici sur Google Ads, je vous conseille de ne pas toucher tout ce qui est expression exacte et mots-clés exacts. En gros, on peut mettre par exemple des guillemets au début des mots pour que notre recherche en fait soit vraiment exacte sur ce que le client recherche. Mais je vous conseille de laisser requête large. Comme ça, si par exemple le client fait une faute d'orthographe, eh bien il vient quand même trouver notre annonce et on va tout simplement être affiché. Tandis que si on met l'expression exacte ou les mots-clés exacts, on va avoir beaucoup moins de clients potentiels et ça va potentiellement moins bien fonctionner. Donc moi, je vous conseille fortement de laisser en requête large et ensuite de prendre ceux qui fonctionnent le mieux et ensuite de les dupliquer et puis de mettre les expressions exactes. Je vais vous montrer ça par la suite quand on va parler de scaling. Là, pour le moment, on va juste enregistrer et continuer une fois que vous avez entré vos mots-clés. Ensuite, en troisième point, on arrive à la création de l'annonce. Donc là, en gros, par exemple, si on serait sur Facebook Ads, ce serait la création de l'ad copy, donc de la publicité que le client voit. Et donc, c'est vraiment super simple. Donc ici, on a l'URL finale. Donc ici, il faut mettre le lien de votre page produit, pas la page d'accueil, mais bien la page produit. Donc je viens copier-coller la page produit. Tout simplement. Ensuite, on a divers endroits où c'est qu'on peut écrire. Et ici, tout simplement, le but du jeu, c'est que le client presse sur notre lien et pas sur celui d'un autre. Donc ici, typiquement, j'avais mis leader des anti-moustiques. Donc on peut remettre ça. Ensuite, en deuxième titre, j'avais mis offre de saison parce que c'était la saison où il commençait à avoir des moustiques. Donc on peut mettre offre de saison. Mais là, typiquement, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi, hein. C'est vraiment juste un exemple. D'ailleurs, je vais changer ça et je vais mettre Black Friday parce que le moment où je vais poster cette vidéo, ce sera très proche de Black Friday. Donc là, typiquement, c'est super intéressant. Donc on a encore un troisième titre qu'on peut mettre. Donc vous pouvez mettre par exemple satisfait ou remboursé, garantie à vie ou des choses comme ça.
On peut aussi typiquement mettre un pourcentage. Donc par exemple, peut dire que aujourd'hui seulement il y a 20% de réduction ou des choses comme ça. Aujourd'hui uniquement la livraison est offerte, ce genre de choses. Donc là typiquement je vais mettre 30% de réduction pour le Black Friday uniquement. Ensuite, on a encore le lien qu'on peut modifier, donc le client verra ce lien-là. On peut le modifier, donc par exemple, on peut mettre Black Friday ou bien moustique, c'est vraiment égal. Donc voilà, là j'ai mis Black Friday, comme ça ils se disent vraiment que c'est une offre du Black Friday. Donc ici dans description, on peut venir encore mettre du texte, donc c'est un peu comme Facebook Ads en dessous du bouton acheter. Eh bien on peut toujours mettre un peu de texte. Eh bien ici c'est exactement la même chose, donc là typiquement j'aime bien encore préciser ce qu'est mon produit et ensuite comme quoi mon produit fonctionne bien, qu'il y a beaucoup d'avis positifs, etc. Donc là typiquement je viens copier-coller le nom de mon produit et je viens le mettre ici. Donc anti-moustique, easy moustique. Ensuite je vais mettre 91% d'avis positifs. Donc là typiquement j'ai mis anti-moustique, easy moustique, 91% d'avis positifs. Aujourd'hui, livraison offerte. Ça typiquement, c'est comme la publicité, l'ad copy sur Facebook Ads. On va pouvoir dupliquer et vraiment faire du A/B testing avec vraiment énormément de phrases différentes. Là, c'est vraiment juste pour la formation, c'est un petit test, mais vous voyez dans quel sens je veux en venir, comment marketer ça, etc. Donc ici, on vient presser sur continuer. Voilà, notre campagne est prête et on peut presser sur accéder à la campagne. Ok, maintenant qu'on a notre campagne qui est lancée, on va tout simplement voir comment scaler et arriver à 1500 € par jour. Je vais vous montrer exactement comme j'ai fait sur le site des anti-moustiques. Vous allez voir que c'était super simple. Voilà, donc on se retrouve sur notre Ads Manager et normalement, vous devez avoir exactement la même chose. Ici, votre première campagne de recherche et ici celle qu'on a supprimée. Donc on va venir sélectionner ici celle qu'on vient de créer et si on va dans vue d'ensemble, on peut voir les clics qu'on a eu sur notre publicité, le nombre d'impressions, etc. Ce que j'aime bien mettre, c'est le coût par conversion. Comme ça, on peut voir combien d'euros on paye pour faire une vente. Et puis ici, quelque chose d'important, c'est tout simplement voir si c'est actif. Donc ici, elle est activée, mais elle est encore en cours d'analyse. Donc Google Ads va accepter vos pubs sous 24 heures. Donc une fois qu'on a sélectionné notre campagne, on vient ici à gauche dans annonces et extensions. Ici tout simplement c'est un petit peu comme l'ad copy, le texte qu'on met dans l'ad copy. Et bien en fait tout simplement on peut faire 3 variantes. Donc pour créer des variantes supplémentaires, on vient presser sur le plus et on presse sur annonce textuelle. Ensuite on sélectionne le groupe d'annonces qu'on a créé et tout simplement on peut avoir 3 annonces différentes. Alors ce que j'avais fait exactement moi, c'était 2 différentes et ensuite j'ai scalé sur celle qui fonctionnait le mieux. Donc là typiquement on a la première et la deuxième on peut tout simplement la modifier. Donc au lieu de mettre leader des anti-moustiques, on peut par exemple mettre passer un été agréable ou un agréable été grâce à Easy Moustique ou bien oublier les moustiques ou des choses comme ça. Donc par exemple ici je vais mettre passer un agréable été. Donc là j'ai mis passer un été sans moustiques et puis on vient aussi changer vraiment tout ici pour faire vraiment du A/B testing. Donc ici je vais juste changer le premier titre, je vais mettre passer un été sans moustiques et je vais presser sur enregistrer. Ensuite si vous voulez vous pouvez même tester un troisième, mais sur le site que j'ai utilisé c'était juste 2. Ensuite, on quitte et on a directement l'annonce qui est créée. Et puis ici, c'est très simple. Vous allez voir le coût, donc combien il dépense. Donc ici, c'est exactement la même chose qu'avec Facebook Ads. En gros, sur Facebook Ads, vous pouvez dépenser 50 € avec plusieurs vidéos, mais ça va toujours être 50 € qui va être dépensé par jour et pas 100 € si vous avez 2 vidéos. Donc ce sera toujours 50 €. Et là, c'est exactement la même chose. Vu qu'en haut dans la campagne, j'ai mis que l'ensemble était de 75 €, les deux vont uniquement dépenser 50 € maximum. Ce ne sera pas le double. Donc ici, au bout du premier jour, on va pouvoir analyser laquelle fonctionne le mieux. Donc si par exemple, vous avez des coûts par conversion super faibles ici et beaucoup de conversions du coup, eh bien, on va tout simplement la laisser et puis on vient supprimer l'autre qui ne marche pas. Et puis tout simplement, en fait, on vient faire la même chose avec les mots-clés. Donc les mots-clés, c'est un peu comme vraiment les adsets et c'est vraiment super simple. Au bout du premier jour, on va voir lequel fonctionne bien, lequel a le plus de conversions, le coût le moins élevé. On vient tout simplement le laisser. Et ce que j'aime bien faire, c'est que ceux qui fonctionnent bien, par exemple, il y a Moustique qui fonctionne bien, eh bien, je vais presser sur le plus, je vais aller dans le groupe d'annonces ici. Et ici, je viens mettre tout simplement le mot-clé qui fonctionne le mieux ou ceux qui fonctionnent le mieux. Donc en gros, il y a moustique qui fonctionne bien. Eh bien, je vais mettre moustique entre guillemets et je viens tout simplement l'ajouter.
Comme ça, en fait, on va faire du A/B testing avec les mots-clés qui fonctionnent le mieux. Et vous allez tout simplement voir que c'est comme quand on duplique un adset qui fonctionne bien, on le trie avec acheteur actif. En principe, ça fonctionne toujours super bien. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, on peut presser sur enregistrer. Voilà, maintenant on a un autre mot-clé qui a été créé et tout simplement on vient faire exactement la même chose. On va voir si il a bien fonctionné. Donc là, contrairement à Facebook Ads, c'est pas le montant par adset, donc par mot-clé, mais c'est avec la campagne. Donc en gros, Google va dépenser le plus d'argent sur le mot-clé qui fonctionne le mieux. Et là, c'est exactement encore une fois la même chose qu'avec Facebook Ads. Les mots-clés qui ne fonctionnent pas, on vient tout simplement les supprimer. Admettons qu'on a anti-moustique efficace qui dépense mais qui ne fait pas de vente. Donc admettons que ça a dépensé genre 20 € sans vente, on peut tout simplement venir ici, le supprimer, le mettre en veille et puis tout simplement laisser juste ceux qui fonctionnent bien. Donc voilà, c'est vraiment ça pour le A/B testing. Ensuite ici on a aussi les mots-clés qu'on veut exclure. Si tout d'un coup vous voulez exclure des mots-clés précis, vous pouvez ajouter ici, comme ça les gens vont pas vous trouver. Honnêtement, pour faire 1500 € par jour, vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qui est paramètres, calendrier, appareil, ajustement des enchères avancées. Honnêtement, j'ai pas regardé sur le site des anti-moustiques, c'est vraiment pas nécessaire. Tout ce qu'il va falloir faire, vous allez voir que c'est vraiment super simple. Vous allez ici sur toutes les campagnes, vous pressez ici à gauche sur campagne. Donc vraiment c'est super simple pour scaler. Si tout d'un coup ça fonctionne bien avec 75 € par jour, je vous conseille de mettre genre par exemple 200. Et si avec 200 ça fonctionne bien, je vous conseille de mettre avec un peu plus que 200. Alors attention avec le système de réseau de recherche, donc les annonces textuelles, et bien en fait les jours peuvent dépendre. Des fois il y a des jours où vous avez moins de recherches, des fois il y a des jours où vous avez plus de recherches. Mais typiquement 200, si vous avez un très bon produit, c'est le budget parfait pour faire par exemple 2000 par jour. Ensuite ici au niveau des colonnes, c'est exactement comme Facebook Ads, vous avez les colonnes que vous pouvez modifier. Ici sous modifier les colonnes et sous conversion par exemple on peut mettre valeur de conversion, etc. On peut mettre le coût par achat, etc. C'est exactement comme Facebook Ads. Et puis c'est vraiment super puissant. Si ça fonctionne bien, tout simplement vous augmentez le budget. Et puis vous regardez au niveau des mots-clés, vous coupez ceux qui ne fonctionnent pas. Au niveau des annonces, exactement la même chose. Et puis c'est tout simplement comme ça que j'ai atteint les 1500 € par jour avec mon produit qui est anti-moustique.